Quel conducteur êtes-vous? Plutôt respectueux du code de la route ou pas toujours raisonnable? Eh bien, pour y répondre, Radi, vous nous présentez ce soir une application. Elle s'appelle Overspeeding. Elle a été créée pour mesurer l'attitude du conducteur sur la route et surtout l'alerter dès qu'il commet un excès de vitesse. Alors, dites-nous tout, comment ça fonctionne? Alors, l'application Overspeeding fonctionne avec une montre connectée qui vibre sur le poignet dès que le conducteur roule au-delà de la vitesse autorisée. Vous allez voir les images. Mais c'est vous là, on voit conduire. C'est moi qui conduis. Vous allez voir, je suis pas mal. Et surtout qu'à l'initiative de ce projet, Nidia, c'est un entrepreneur canadien d'origine congolaise. Il s'appelle Rudy Opimba et lors d'un passage à Paris, il m'a présenté donc cette application de sécurité routière et pour la tester, j'ai pris le volant avec à bord. Vous connaissez Guillaume Gouet, notre collaborateur? Oui, bien sûr. C'est lui qui a pris les images. Le réalisateur, Guillaume. Oui, le réalisateur. Il a eu très peur. Apparemment, je ne suis pas très bonne conductrice, mais je vous laisse en juger. Vous allez voir les images. Alors, Rudy, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne donc l'application? Une fois que nous serons prêts à démarrer, nous appuyons sur démarrer. Le but étant qu'à chaque déplacement de vitesse, la montre vous envoie une vibration pour vous aviser que vous êtes en excès de vitesse. Donc c'est parti, on peut tester l'outil. Rassurez-moi, vous avez bien le permis de conduire? Bien sûr que j'ai le permis de conduire, allez. Très bien. On met la ceinture, n'ayez pas peur, je sais conduire. Par contre, les excès de vitesse, j'avoue que j'en fais de temps en temps. Vous êtes prêts? Prêt. C'est parti. C'est parti. Je vais juste démarrer l'application et on va y aller. Là, je suis limité à 30. Oui, et là vous voyez que la vitesse est autorisée. Et ah là là, je crois que j'ai dépassé là. automatiquement, la montre et le téléphone sont connectés de telle sorte que les vitesses sont envoyées directement au niveau de la montre. Donc comme vous le voyez sur votre poignet, les vitesses sont affichées. Et si vous dépassez, je sens. Et je sens que oui, la montre vibre. Je suis à 39 au lieu de 30. Exactement. La limite ici est de 30. Ah, d'accord. Et vous voyez que, aussi bien sur le téléphone que sur la montre, vous êtes avisé une vibration de ralentir. Dans ces cas-là, je ralentis. C'est ça. Cette application Overspeeding Nidia est disponible donc sur l'Apple Store. Elle fonctionne avec un système de géolocalisation qui est capable donc d'identifier quelle est la limitation de vitesse appliquée donc dans les rues, sur les routes plutôt, mais également sur autoroute. Et ce n'est pas tout, l'application Overspeeding a aussi été créée pour permettre aux conducteurs de conserver un historique de ses déplacements. Mais ça, on connaissait déjà, non? Oui, on connaissait déjà, c'est un peu ce qu'on retrouve dans différentes applications, c'est une option confidentielle. Mais cette fois, l'entrepreneur m'a expliqué que la différence, c'est que cet outil peut être aussi utile pour contester au besoin une amende pour excès de vitesse. Vous allez voir, il nous explique tout. Donc autre chose, Rudy, que vous développez via cette application, c'est qu'elle peut nous permettre d'avoir des éléments si l'on souhaite un jour contester une amende pour excès de vitesse. Comment ça se passe? Exactement, donc l'application enregistre systématiquement toutes les vitesses que vous effectuez quand vous roulez, de telle sorte que si vous recevez une contravention pour excès de vitesse, vous avez la capacité d'interroger l'historique et de vérifier la vitesse que vous aviez à tel endroit, à telle heure, afin de contester si vous étiez réellement si vraiment on était en excès de vitesse. Donc si le radar s'est trompé, une fausse information, une mauvaise plaque. Exactement. Et comment ça se passe sur le téléphone? Donc vous avez toutes les informations ici, c'est ça? Dès que vous roulez, vous avez les informations qui sont stockées. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de venir dans cet onglet. Comme vous le voyez, on a toutes les 5 secondes des vitesses qui sont enregistrées. Et donc vous pouvez les voir ici. Vous pouvez naviguer à travers ces vitesses. Et pour savoir quelle était la vitesse que vous avez parcourue, vous n'avez qu'à sélectionner un onglet. Et là, vous voyez les vitesses qui sont affichées. Tout l'historique sur le téléphone via l'application. Cela permet de savoir donc, si on est en excès de vitesse, comment est-ce qu'on conduit et si on est plutôt chauffeur ou chauffard. Chauffeur ou chauffard, Rudy? Chauffeur, évidemment. Vous allez me montrer ça. Pas de problème. Ciao. Ça peut servir effectivement. Contester les contraventions, très important. Ah, parce que vous en avez souvent des contraventions. J'en ai eu, comme tout le monde, non? D'accord, je reviens sur votre cas juste dans une minute. Je voudrais conclure sur cette application. Elle est à l'heure actuelle fonctionnelle au Canada, aux États-Unis, en Europe, mais également très prochainement au Maroc, mais aussi en Afrique du Sud. Et Nidia, je voulais savoir, est-ce que vous êtes plutôt chauffeur,
c'est-à-dire bonne conductrice, voilà, hein, qui roule tranquillement, qui chante des chansons en voiture, ou alors chauffard? Un peu des deux. Je suis très équilibrée, vous savez. Quand il faut y aller, j'y vais. Et quand il faut rouler avec les oiseaux et la nature. Ah ben voilà, comme votre chemisier vert, la nature. Mais vous n'allez pas vous en sortir comme ça. J'ai un quiz pour savoir si vous êtes plutôt chauffeur ou chauffard. Ah bon? Est-ce que vous êtes prête à répondre à cette question? Je ne sais pas si je vais dire la vérité. Hein. De toute façon, on est regardé quand même. Oui, on est regardé, mais tout le monde vous connaît à la rédaction, donc s'il y a un mensonge, on entendra un gros bip. Ah bon, il y a un buzzer, d'accord. Okay. Vous êtes prête? Allez-y. En quelle année avez-vous obtenu votre permis de conduire? En 1998. 1998, c'est vrai, elle a répondu spontanément. De quelle couleur est votre voiture? Noir. Ah, ça c'est mauvais signe. À quand remonte votre dernier excès de vitesse? Tout à l'heure. Bip. Tout à l'heure, j'ai dit la vérité. Je dis la vérité. Ah, c'était tout à l'heure, d'accord. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah ça arrive, c'est facile de grignoter des kilomètres. Oui, non, ça va très vite. Hein, Comment s'appelle la voiture de vos rêves? Ah. On n'a pas le droit de citer des marques, donc je vais me taire. Mais c'est une voiture hybride ou électrique. Ah, voilà. Très bien. Et enfin, répondez vrai ou faux. Lorsque vous étiez enfant, oui. J'ai entendu dire que vous faisiez du karting. Est-ce que c'est vrai? Oh là là. Oh là là. La chef d'édition va m'entendre. Oui, tout à fait. Et vous avez même écrasé des oiseaux en voiture? Non, c'était à l'intérieur, donc c'était fermé. Okay. Et j'ai eu une coupe en karting. Wow, j'ai battu les garçons. Et les garçons, évidemment, ne reconnaissent pas leur défaite. Donc ils ont dit que j'ai triché. Mais j'ai pas triché du tout. Bon, alors Nydia, si je calcule... Vous êtes bonne conductrice. Merci Radi. Merci Radi. À demain. Chronique que vous pouvez retrouver sur notre site internet, évidemment, et sur notre site internet, donc tv5monde.com, et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Excellente suite de programmes à vous tous. Et à demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.